nous allons voir comment écrire pour persuader. Je vais commencer par la définition. Persuader, c'est faire adhérer quelqu'un à son point de vue en suscitant une émotion. Cela va reposer sur les sentiments. Donc voilà un petit peu ce dont il va être question. L'objectif, ça va être de créer une émotion, soit la joie, soit la peur, très utile, la colère ou l'empathie. L'empathie, c'est le fait de ressentir ce que ressent l'autre. On va rechercher la connivence, c'est-à-dire à établir un lien et l'adhésion du public. Souvent, on a une implication du locuteur, c'est-à-dire que celui qui parle va prendre en charge la parole. Il va dire « je » ou même il va dire « nous ». En disant « nous », il traduit que ce qu'il dit lui, ça concerne aussi le destinataire. Donc vous, en tant que destinataire, vous vous sentez concerné par ce que raconte la personne. Très efficace. Et aussi, il y aura l'emploi de questions rhétoriques quand on essaye de persuader. La question rhétorique, c'est une fausse question, une question qu'on va se poser à soi-même ou une question qui va être là pour agrémenter le discours. Si je dis « vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas ?» J'attends pas que vous me répondiez franchement, mais c'est encore une fois pour créer cette connivence avec le public. Quand un texte vise la persuasion, il y a des images fortes. Les images fortes vont se traduire par des figures de style qui vont être là pour marquer les esprits. Et quelles figures de style on va retrouver? Je les ai pas toutes mises, mais les plus importantes, ce sont celles-là. L'hyperbole, c'est-à-dire une exagération. L'anaphore, c'est la reprise en début de phrase ou en début de vers d'un même segment. Des énumérations, ça je reviens pas dessus. Des répétitions, évidemment, pour donner un peu de style. Donc, pour bien garder tout ça en tête, on fait appel aux sentiments, ça provoque une émotion, et les types de textes dans lesquels on va trouver de la persuasion vont être des discours, des poèmes, des articles ou des essais. Je reviendrai là-dessus après. J'ai mis deux exemples au tableau. L'exemple d'un discours, un discours de Martin Luther King qui a été prononcé en 1963 et que tu connais très probablement. Je rêve qu'un jour, les fils d'anciens esclaves et les fils d'anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir à la table de la fraternité. Je rêve aujourd'hui. Et donc, j'ai fait des petites coupes dans le discours, bien évidemment, et j'ai bien marqué ici que, comme figure de style, j'avais les esclaves et les propriétaires, ce sont deux mots opposés, donc ça forme cette figure de style qui s'appelle l'antithèse. De la même manière, le « je rêve » qui est repris ici et « je rêve »,« I have a dream today », c'est ce qu'il dit en anglais. Eh bien, on appelle ça une anaphore. Et puis là, les fils d'anciens esclaves, les fils, ici les fils d'anciens, ça crée une répétition. Évidemment, ce discours est prononcé pour défendre l'égalité raciale. Mais on ne retrouve pas la persuasion que dans les discours. Et j'ai mis un exemple de poème, qui est un poème de Victor Hugo qui s'appelle « Mélancolia ». Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement. Et là, je vois bien le « où vont, ils vont », j'ai une répétition. Et de l'aube au soir, c'est une hyperbole parce que c'est pour signifier qu'ils passent toute leur journée, mais c'est pas de l'aube au soir, mais bon voilà, c'est pour exagérer. Et le but de Victor Hugo, c'est de faire ce poème pour dénoncer le travail des très jeunes enfants. Voilà. Donc, pour terminer sur ce cours sur la persuasion, fais bien attention. J'ai mis attention à la manipulation parce qu'il est facile de manipuler les gens avec la persuasion. Vu qu'on joue sur une émotion, eh bien, on peut vite se faire avoir parce qu'on est en colère et donc du coup, on baisse un petit peu ses armes pour se rendre compte que ce qu'on dit en face, c'est pas forcément vrai déjà. Et donc, j'ai mis que les discours totalitaires, les États totalitaires peuvent parfois utiliser des discours qui vont viser la persuasion, mais dans le but de manipuler et parce que l'objectif, c'est de créer la haine. Donc, il faut bien faire attention à ça, donc dans le discours politique notamment. Il y a un autre moyen de faire passer son point de vue, c'est convaincre. Et ça, c'est dans une autre vidéo que je t'invite à regarder. Donc, je précise également que convaincre, c'est pas opposé à persuader. Il faudrait pas faire ce raccourci. Ou convaincre, c'est pas mieux que persuader non plus. Il y en a pas un qui est bon et l'autre qui est pas bon.
Les deux peuvent tout à fait être complémentaires dans un même texte. Il peut y avoir les deux, un peu de conviction et un peu de persuasion. Même si, il est vrai, un texte a généralement une visée principale qui est convaincre ou persuader. À toi de jouer à présent. Pour voir si tu as bien compris comment persuader, eh bien j'ai mis au tableau un petit paragraphe et donc il va s'agir pour toi de compléter avec les mots appropriés. J'ai donc ici des questions rhétoriques, émotions, ponctuation, persuader et figures de style. Tu es prêt? C'est parti. Quand on cherche à... On va tenter de... Donc là, quand on cherche à persuader, bah oui, quand même, voilà. On va tenter de provoquer une émotion. Voilà. Et de faire appel au sentiment du destinataire. On va utiliser pour marquer l'esprit du destinataire. Donc là, c'est au niveau du texte. Qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser? Des figures de style, on avait dit, des images fortes pour marquer l'esprit du destinataire. On pourra l'interpeller, donc interagir faussement avec un destinataire en employant des questions rhétoriques. Le fameux et tout le monde est d'accord avec moi, n'est-ce pas? Pour marquer l'émotion à l'écrit, on pourra regarder si la est expressive. J'ai mis entre parenthèses des points d'exclamation. Il s'agit bien évidemment de la ponctuation. Parce que vu que on essaye de susciter une émotion, on est soi-même dans un vocabulaire de l'émotion. On peut trouver d'ailleurs un champ lexical des émotions. Et bien souvent, la ponctuation expressive, donc les points d'exclamation, viennent aussi traduire cette émotion. Voilà. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.